Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du trader débutant. Bon, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter ma stratégie et le journal de trade que je suis et que j'essaye de suivre tous les jours afin de m'améliorer. Parce qu'il n'y a que comme ça, en enregistrant ce qu'on fait, en vérifiant ce qu'on fait, en se motivant, en éditant ses erreurs, en marquant ses erreurs, en disant ce qu'il aurait fallu faire, etc., etc. Il faut redire et redire et redire, car bah il n'y a pas de secret. Comme on dit, hein, il faut forger pour être forgeron, donc il faut trader pour être trader. Ça c'est clair. Bon, suite à les quelques questions que j'ai eues dans les commentaires ou dans les chats, tout le monde ne comprend pas toujours ma stratégie et la façon de faire, donc j'ai fait un petit résumé là de, en gros, comment je prends et comment je rentre en position. Donc moi j'utilise les graphiques antiques en 50, 100, 200 ticks selon la volatilité qu'on va avoir. Et j'utilise les extensions du VWAP et le VWAP afin de privilégier des entrées sur ces zones-là en fin de compte. Et j'entre en position. Alors, dans le meilleur des cas, c'est quand un stochastique et le MACD vont être, je dirais, inférieurs à 25, ou dans la zone du bas pour le MACD, ou en divergence au niveau du prix. Voilà. Deuxièmement, il faut qu'on soit sur un niveau significatif. Donc là, on est comme dans l'exemple sur le VWAP. Et on essaye de corréler en fin de compte tous ces éléments-là pour rentrer dans les trades. Donc ça, j'essaye, disons que c'est ma stratégie. Donc là, on peut voir ici un des trades qui est correctement rentré. Bon, après, ça n'a pas forcément été au plus bas comme on aurait souhaité, mais on entre dans une position qui est sécure, on va dire. Voilà, le stop il est au-dessus, il est à 25 et donc je suis sur une zone qui est potentiellement résistance. Donc ça c'est une technique normale. Voilà, pour ma part. Voilà, donc ça c'est en gros la stratégie et c'est la première page de mon journal des trades, mon journal de trade où j'essaye de, bon j'ai un template qui ressemble à ça avec la date, avec ici le PNL que je fais en fin de journée ou le lendemain, le plan qu'on a de la journée, les réalisations, éventuellement une zone complémentaire de description ou d'informations qu'il faut avoir en plus. Les news qui sont prévues dans la journée. Ensuite, la checklist. Donc ça, j'ai mis ça en place au début parce que il y a des jours, je faisais pas attention. Donc là, c'est bien vérifier la connexion de ces comptes, bien vérifier qu'on est sur le bon compte de trading, activer les règles de stop automatique. Bon, après ça met des règles qui sont personnelles à moi. Chacun va adapter selon ses trades. Et j'ai deux zones, une prédéfinie, une pour le matin, une pour l'après-midi. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne en gros? Ben voilà, donc hier par exemple, ou pour ce matin, ça va être les zones idéales à l'achat et à la baisse et à la vente. Donc voilà, avec des annotations sur les plus hauts, sur mon ressenti de comment je vois la journée et où est-ce que ça peut potentiellement aller, à la hausse ou à la baisse. Donc la reprise des news du jour. Voilà, donc c'est important d'avoir ces éléments-là pour bien avoir ça en tête et pas louper. Et ensuite, le descriptif des trades. Donc là, c'était ce matin, les trades que j'ai pris ce matin. Donc après, moi j'ai des codes que j'utilise pour raccourcir un petit peu
les commentaires, je vais à achat contre tendance SLRR, ça veut dire stop loss rapproché rapidement. Ça, c'est un défaut que j'ai, que je rapproche trop rapidement mes stops, mais bon, pour l'instant, c'est automatique et voilà. Donc, dans le premier cas, ben, c'est un rapprochement qui est rapide et qui est bon. À raison, on va dire. Le R est pour à raison. Et par exemple, ici, c'est un autre, voilà, c'est SLRAT avec 10 points, MAC 10, donc un manque à gagner de 10 points sur un SLR, un stop Lost rapproché à tort. Donc c'était où? C'était dans l'avant-dernier, bah, c'était celui-ci. Donc voilà, là je rapproche automatiquement le stop, mais bon, je perds 10 points quoi. Et là, même chose, deuxième stop, alors et je perds là 15 points carrément. Et en plus, j'ai perdu beaucoup plus parce que c'est descendu jusqu'en bas. Voilà, et ensuite, bah, je note mes annotations, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai pas fait de bien. Là, par exemple, sur cette zone-là, on avait une divergence au niveau du MACD que j'ai pas prise. On avait le double top. Alors, c'est vrai que ce trade-là, je l'ai pris, mais il aurait été beaucoup mieux, en fin de compte, de le prendre carrément sur l'extension VWAP. Et on avait une divergence. Donc, voilà. Bon, voilà un petit peu le type de choses que je mets. Alors ça c'était hier, donc bon le 13, on a failli griller le compte sur Apex, donc on met ça ici en rouge. Et puis voilà. Et donc tous les jours j'essaye de revoir la journée d'hier, je complète en fin de compte ce qui s'est passé en termes de réalisation et je me remémore un petit peu bah, la journée d'hier, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise. Je revisualise le graphe de la journée, je revisualise les éléments qui auraient pu me donner des trades beaucoup plus pertinents, comme ici, où j'ai pas vu en fin de compte, où j'ai pas assez pris en compte la configuration qu'on avait ici en 2 minutes. Donc voilà, et ça tous les jours. Donc c'est parfois un peu assez contraignant, mais bon, voilà, je vais vous l'avouer, il y a des jours où je le fais pas, et voilà. Et donc après, certains jours, je rajoute l'ensemble, bon, les journées de scalping, là où il y a eu pas mal de trades dans la journée. Donc on avait par exemple, bon, on a eu 180 dollars fait en micro. Donc on a eu 11 trades BE, on a eu 2 stops, on a eu 4 inférieurs à 30 ticks, 6 supérieurs à 30 ticks, avec le détail ici, et ça me permet bah, de voir qu'il y a, voilà, de remémoriser un petit peu les situations qui se sont passées et de réenregistrer un petit peu les règles que je dois appliquer, et voilà. Donc c'était bah, pour vous, messieurs les débutants, je sais que cette opération n'est pas forcément évidente à mettre en place. J'espère que cet exemple va vous donner des idées et que peut-être que vous allez être efficace ou que ça va vous servir à quelque chose, je l'espère. Voilà. Bah, écoutez, sinon je vous dis à bientôt sur la chaîne. Profitez des lives que l'on fera ensemble et bah, je vous souhaite une bonne continuation à vous. Bye bye.